Je m'appelle Rebecca Casier, je suis formateur et coach chez Prana Mental Excellence et avant ça, j'ai été pendant 18 ans ingénieur process. Alors souvent, je n'utilise pas ces termes-là et je dis que pendant 18 ans, j'étais burette d'huile et que maintenant, je suis devenue alchimiste. Burette d'huile, pourquoi? Parce que pendant 18 ans, mon travail, ça a vraiment été d'aller dans les entreprises et de faire en sorte que les processus tournent mieux. Donc, il fallait vraiment aller mettre des gouttes d'huile là où ça coinçait. Aujourd'hui, avec toute cette expérience et aussi tout le bagage que j'ai en tant que formateur et coach, je parle d'alchimisme parce que j'ai vraiment à cœur de transformer le fonctionnement des entreprises pour avoir des entreprises qui, d'elles-mêmes, en fait, tournent mieux, fonctionnent mieux, que ça soit plus fluide. Donc de partir de situations qui peuvent sembler comme bloquées à quelque chose finalement qui va amener à des succès. J'ai parcouru pas mal d'entreprises avec des démarches qui étaient des démarches d'amélioration ou des démarches de mise en conformité où évidemment ce qu'on espérait des participants c'est qu'ils soient motivés par le changement et qu'ils s'y impliquent. Seulement tout ça venait en plus de leur travail et puis généralement là où on voulait en fait faire en sorte que ça tourne mieux, eh bien, on arrivait toujours à mettre finalement des systèmes plus complexes parce qu'on voulait qu'ils puissent répondre à toutes les possibilités qu'il y avait, à toutes les éventualités qui arrivaient. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on demande de plus en plus de reporting pour pouvoir réagir, mais ça veut dire que ce reporting demande aussi beaucoup plus d'administration des personnes. J'ai travaillé longtemps dans les départements informatiques et il y a souvent quelque chose qui revenait parce que je travaillais beaucoup avec des gens qui étaient dans les services desk, donc de répondre aux appels quand il y avait des bugs et ils me disaient on manque de temps justement pour répondre. Moi mon métier c'est de trouver des solutions et ils disaient on est tout le temps dans l'urgence et puis on a énormément d'administratifs, on a énormément de choses à encoder, ce qui fait qu'on n'a plus vraiment le temps de se poser et de réfléchir aux problèmes. Donc en fait ce qu'ils faisaient c'est si j'utilise un terme informatique, du bug fixing rapide, mais ils n'avaient pas le temps de réfléchir à une solution qui était une solution pérenne qui ferait en sorte que ce problème-là ne se représente plus. Et donc, ces personnes aspirent vraiment à avoir du temps pour pouvoir réfléchir à la solution. Donc ici, on voit qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a une hyper-digitalisation et une hyper-administration. Et puis aussi le degré d'urgence qui est aujourd'hui amené par toutes ces nouvelles technologies qui fait que les gens, finalement, n'ont plus le temps de se poser et d'amener des temps de réflexion pour trouver des solutions et pour être créatifs. Alors, il y a un événement qui m'a marqué dans ma carrière d'ingénieur process. Alors, c'est marrant parce que c'est pas vraiment lié à mon métier d'ingénieur process. Faut savoir qu'en parallèle, en fait, j'ai toujours pratiqué le yoga, la méditation, et puis j'ai suivi un enseignement pour devenir enseignant de yoga et de méditation. Et lors d'une de mes missions, ça arrivait souvent, mais je me rappelle d'une en particulier, mes collègues de bureau m'avaient demandé « Tiens, tu veux pas nous donner une petite session à midi en vitesse ?» Alors, comme c'était une session sur le temps de midi, il n'est pas question de faire des postures particulières, on faisait un petit peu d'étirement, mais on faisait surtout un travail respiratoire et méditatif ou de visualisation. Et c'est vraiment dingue à quel point les gens en fait attendaient cette séance. Si je me souviens bien, c'était le jeudi midi et quand je ne savais pas être là,
pour des raisons différentes, ou peut-être parce que j'avais une réunion, eh bien, ils étaient vraiment tristes, parce qu'ils me disaient « Oh non, mais en fait, moi, je me sens tellement mieux l'après-midi, quand on a fait cette séance, je suis plus créative, je m'énerve moins. » Et puis, il y en a même qui me disaient « Moi, le jeudi soir, eh bien, je dors beaucoup mieux. » Mais ce qui m'a vraiment marqué, en fait, c'est le jour où le manager de l'équipe est venu me trouver et me dire « Je ne sais pas ce que tu leur fais le jeudi pendant le temps de midi, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe parce que l'ambiance dans l'après-midi, le jeudi après-midi, est complètement différente. Les gens sont bien sûr beaucoup plus zen, mais l'ambiance de travail est meilleure, on a l'impression que ça fonctionne mieux. » Et donc c'était intéressant de se rendre compte que même en prenant un tout petit moment, mais où on fait une vraie pause, sans distraction, mais vraiment un retour à un état de récupération mentale, on va dire comme ça, par de la relaxation ou par de la méditation, eh bien ça a un effet direct sur le travail, sur notre potentiel mental et sur également nos relations de travail. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait pour essayer d'améliorer l'organisation, le fonctionnement des entreprises, pour essayer que les gens soient plus participatifs, motivés, qu'il y ait des meilleures relations de travail, que les gens soient créatifs. Parce qu'on a aussi envie d'avoir des entreprises qui sont innovantes, proactives. Pour avoir cela, il faut passer par quelque chose qui est en fait vital pour nous et qu'en neurosciences, on a même appelé le mode du réseau par défaut. C'est un moment où notre mental se pose, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de le solliciter, que ça soit pour le travail ou que ça soit pour une distraction. C'est un moment en fait où notre cerveau, il se met en mode introspection et il commence en fait à réfléchir, et on commence à avoir plein d'idées, mais du coup on analyse des solutions passées, on pense à des événements futurs et c'est comme ça en fait qu'on peut être créatif mais également se remettre en question ou peut-être comprendre également le comportement d'une autre personne. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit entre mon métier d'ingénieur process et mon métier d'enseignant de yoga, si vous voulez, ou de méditation, il y a quelque chose à faire. Il y a à ramener dans l'entreprise cette possibilité aux gens d'avoir des moments de pause, de réflexion, de voir les choses autrement. C'est comme ça que les entreprises vont évoluer. Aujourd'hui, il y a un nouveau concept qui est en train d'apparaître, qui s'appelle le slow working, à l'image du slow food, du slow life. Et le slow working, c'est quoi ? C'est pas travailler plus lentement, pas du tout, mais c'est travailler moins, mais mieux. Et il y a un exemple concret. C'est un chef d'entreprise américain qui a décidé, en fait, il y a quelques années, il s'est lancé un défi. Il s'est dit, tiens, je vais proposer à mes employés de réduire leur temps de travail en gardant le même salaire. Et donc, mais il leur a dit, pour ça, il faut qu'on n'ait pas de perte. Il faut qu'on continue à croître, à avoir les mêmes résultats en tout cas. Donc, il va falloir travailler mieux pendant 5 heures, mais vous allez gagner 3 heures pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, les gens étaient vraiment plus motivés et ça a tellement bien fonctionné que son entreprise, en fait, elle a vraiment continué à croître. Et le slow working, on pourrait dire il y a plusieurs choses, mais c'est ramener du plaisir dans le travail. C'est vraiment important. C'est important de partir travailler avec le sourire, de passer des bons moments au boulot, et puis de revenir le soir avec le sourire, d'être content de notre journée. C'est aussi ramener des temps de réflexion pendant la journée, donc s'accorder des pauses pour pouvoir réfléchir, voir les choses sous un autre angle.
Et puis c'est aussi vraiment arrêter cette idée du multitasking, qu'on doit faire toujours plusieurs choses à la fois. Si j'ai un premier conseil à donner à vous, chef d'entreprise ou responsable d'équipe ou manager, c'est d'accepter de ralentir. Et que vos équipes ralentissent aussi. Je dirais même, c'est ralentir avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, on pourrait dire que la route des entreprises, des organisations, c'est une route très très sinueuse. Avec tous les changements auxquels les entreprises doivent faire face en permanence, c'est vraiment, c'est très très sinueux. Et plus on va vite, plus il y a de chances que dans le tournant, ça soit la sortie de route. Donc il y a intérêt à appuyer sur le frein avant de rentrer dans le tournant. Alors c'est une métaphore, c'est certain, mais ça explique bien en fait ce à quoi les entreprises doivent arriver. C'est leur challenge. Et ça me fait penser aussi à un autre exemple. À côté du yoga, j'ai un autre hobby, c'est la plongée en apnée. Eh bien, quand on est apnéiste et qu'on fait de la plongée dynamique, c'est-à-dire des longueurs sous l'eau, on a tendance, quand on arrive vers la fin et qu'on sent qu'on manque d'air, eh bien, à accélérer. Et ça, c'est une vraie erreur, parce qu'à ce moment-là, justement, ce qu'on doit faire, c'est ralentir. Parce que si on accélère, on consomme encore plus d'oxygène, et c'est là qu'on risque ce qu'on appelle en apnée l'accident, c'est-à-dire une syncope. Donc, on conseille justement aux apnéistes quand vous arrivez vers la fin, même si c'est dur, ralentissez pour justement diminuer votre consommation d'oxygène et arriver à sortir de l'eau sans accident, sans syncope. Eh bien, aujourd'hui, mon premier conseil, c'est vraiment de mettre ça dans le quotidien également et dans le fonctionnement des entreprises. Et c'est marrant parce que la plupart de nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire que là où on devrait ralentir, quand on a un délai important, qu'on a un stress, on dit « Oh là, non, je ne peux pas m'arrêter, je dois continuer ». Alors que justement, c'est à ce moment-là qu'on doit s'arrêter. Ça va permettre de diminuer le stress, de trouver peut-être d'autres solutions, de regarder le problème différemment et puis de retrouver de l'énergie mentale pour pouvoir justement tenir le coup jusqu'à la fin. Aujourd'hui, quand on parle de bien-être ou qu'on parle de résilience, on a tendance à regarder que le point de vue de l'individu. Alors c'est bien parce que c'est une des dimensions qu'il faut traiter, mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est la santé du département ou de l'entreprise, et donc la santé des résultats. C'est aussi le bien-être des résultats qu'on cherche, et également celle du chef d'équipe, celle du responsable d'entreprise. En travaillant sur la santé de son équipe, en accordant la possibilité à son équipe d'avoir des moments de réflexion, d'avoir des moments de récupération mentale, de pouvoir voir les choses autrement, d'être créatif, imaginatif, de travailler sur les relations interpersonnelles, eh bien, c'est l'ensemble de l'équipe qui va mieux. Mais ça veut dire qu'aussi, on a des meilleurs résultats et le chef d'équipe et le responsable d'entreprise, il s'en porte mieux aussi, parce que ça veut dire que peut-être vous allez pouvoir prendre un jour de congé en plus, vous allez pouvoir partir un jour plus tôt, vous n'allez pas être obligé de toujours revérifier tous les rapports qui sortent, tous les mails. Donc il y a aussi un confort et une santé pour le chef d'entreprise, pour le responsable d'équipe.